Salut tout le monde, bienvenue sur ce déjà 9e épisode de la série Retour au Christ. Euh, Petit hors-sujet pour commencer, c'est important pour moi. Nous sommes, depuis cet été, confrontés à une période particulièrement difficile où beaucoup d'entre nous, peut-être tous, sommes confrontés à des anciens démons. C'est une période, je peux le voir autour de moi, je peux le voir dans ma vie. Des démons du passé reviennent et ont beaucoup plus de puissance que pendant les mois, voire les années qui ont précédé, en tout cas les mois. Je pense que ça parlera à beaucoup d'entre vous. Vous avez fait, je pense, vraiment je peux voir ça autour de moi, des pas en arrière. Essayez de garder la foi. Essayer de garder espoir. Je pense que ça se produit plus dans l'individuel que dans le systémique, le social. Donc il faut savoir parfois séparer les deux, même si évidemment ils sont complètement imbriqués, l'un influençant l'autre et l'autre influençant l'un. Mais vraiment c'est une période dure. On peut estimer avoir échoué sur certains points, mais il va falloir surmonter ça quoi qu'il arrive et ne pas laisser le mal gagner. Donc gardez courage. Je vous envoie tous mes vœux de force, c'est tout ce que je peux faire parce qu'évidemment je vais pas parler de mes problèmes et je connais pas les vôtres. Mais je pense qu'on est beaucoup à se dire je pensais avoir vaincu ça et c'est revenu dans ma vie et ça a pris le pouvoir et j'ai échoué. Demandez pardon à Dieu. Tirez-en les leçons nécessaires pour la suite et avancez au nom du Christ. Sur ce, on va continuer. On avait donc dans les 2 épisodes précédents vu un petit peu le contexte de rédaction de Marc et Matthieu. On va pas revenir sur tout ce qu'on dit depuis le début de la série, quand et par qui sont écrits les évangiles. Je vous invite à écouter les autres épisodes. Et donc, on arrivait à l'évangile de Luc, et c'est parti. Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, j'ai décidé moi aussi, après m'être informé exactement de tout, d'en écrire pour toi l'excellent exposé. L'évangile de Luc va encore plus loin dans la rupture avec le judaïsme. Luc était très certainement un gentil qui écrivait pour un public majoritairement gentil. Son but est de raconter comment la parole de Jésus s'est propagée dans le reste du monde. Le Jésus de Luc est un personnage extrêmement puissant. Il apparaît comme un prophète sorti tout droit de la Bible hébraïque. Lors de sa première intervention à la synagogue de son village natal, il cite le prophète Isaïe. Bon, alors ce que ce monsieur vient de dire sur le Jésus dans Luc, vous pouvez tout simplement le transposer au Jésus de tous les évangiles. Ça fait absolument aucun sens de faire un distinguo là-dessus, vu que c'est exactement la même chose dans tous les évangiles. La suite logique du judaïsme, le Messie annoncé, est particulièrement appuyé logiquement par la tradition scripturaire juive. Bon, c'est pas plus dans Luc que dans Jean, que dans Matthieu, que dans Marc en fait. Ils vont pas choisir forcément toujours exactement les mêmes appuis vétérotestamentaires, mais il y aura toujours évidemment des appuis vétérotestamentaires. Et dans tous les cas, Jésus est, comme il l'explique, extrêmement puissant. Jésus est la puissance et la gloire dans tous les évangiles. Donc là, on continue avec ce travail d'historien à côté de la plaque de opposer les 4 évangiles qui sont certes différents dans la forme, mais qui sont vraiment univoques, qui vont exactement dans le même sens, qui proposent la même théologie, les mêmes dogmes, le même substrat, le même fond, absolument. Donc c'est une opposition factice, superficielle, d'historiens modernes qui ne comprennent pas le christianisme, mais bon. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance
et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés. Voilà, comme si Jésus ne soignait pas des aveugles dans tous les évangiles. Jésus entre dans la synagogue et prend le rouleau d'Isaïe. Évidemment, c'est un homme instruit qui sait lire. Il est capable de trouver le passage dont il veut faire la lecture et qu'il veut commenter. Jésus est un lettré, comme Luc en fait. Jésus enseigne dans les synagogues, dans tous les évangiles, en prenant appui sur l'Ancien Testament, dans tous les évangiles. Donc cette idée d'une transposition de Luc lui-même dans le personnage de Jésus est juste débile. C'est juste débile. Hein. Bon, c'est pas la peine de passer 10 minutes là-dessus. Parler de l'épisode La du tradition temple veut que Luc ait Jésus été à un 12 ans, qui est présente que dans Luc, je pense. compagnon de voyage de l'apôtre Paul et qu'il ait vécu dans une des villes où celui-ci avait fondé une communauté chrétienne. Luc écrit l'histoire de Jésus, mais aussi les actes des apôtres, le récit des débuts de l'Église chrétienne et de sa propagation dans tout l'Empire romain. Il ne faut surtout pas oublier que l'évangile de Luc n'est que la moitié d'une œuvre majeure. On fait souvent l'erreur de lire son évangile simplement comme l'histoire de Jésus. Mais Luc écrit un ensemble de textes qui commence avec Jean-Baptiste et se termine avec l'arrivée de Paul à Rome. Tout à fait. Effectivement, il faut pas oublier que Luc écrit aussi les Actes des Apôtres, qui sont la suite directe de l'évangile de Luc. L'auteur des Actes, comme on appelle aujourd'hui cette œuvre en 2 volumes, raconte une histoire beaucoup plus vaste. Elle est tellement prenante que de nombreux exégètes l'ont comparée à la littérature romancée de son temps. Ils interprètent les Actes presque comme un roman chrétien primitif, avec tous les ingrédients du genre: naufrages, animaux, végétation exotique, cannibales. Un foisonnement de détails qu'on trouve dans la littérature de l'époque. Alors, oui, il y a beaucoup d'historiens un peu stupides qui font des rapprochements un peu exacerbés entre l'Odyssée d'Homère, etc., et les Actes des Apôtres, parce qu'il y a des points communs, comme cette histoire de naufrage. Bon, avant toute chose, même si on peut supputer des éléments mythiques, comme dans tous les écrits sacrés depuis la nuit des temps, des éléments symboliques, on peut se poser la question, on l'avait vu dans l'épisode précédent, qu'est-ce qui est vraiment arrivé, qu'est-ce qui est uniquement mythique, mais qui dégage une vérité symbolique et une vérité divine. Jamais j'aurai la réponse, surtout qu'est-ce qui est vrai au sens propre historiquement dans les évangiles, dans les actes, etc. Et qu'est-ce qui est symbolique et dégage une vérité divine, un enseignement divin. Pour moi, c'est pas les questions les plus importantes. Du moment qu'on comprend là où ça va symboliquement, et du moment qu'on comprend qu'il y a un contexte historique réel. Voilà, c'est le principal pour moi. On pourra se crêper le chignon jusqu'à la fin des temps pour se demander est-ce que ça c'est vraiment arrivé au sens propre. Et peu m'importe si vous comprenez qu'il y a les prophètes les plus aboutis de l'histoire de l'humanité qui mettent en place la religion la plus aboutie de l'histoire de l'humanité à ce moment-là, qui sont les personnes les plus proches de la vérité de Dieu à ce moment-là, et qui consignent tout ça par écrit, par oral aussi à l'époque, mais par écrit pour l'éternité, entre guillemets, basé sur les enseignements et le ministère public du Fils de Dieu et incarnation divine sur terre en la personne de Jésus-Christ. Alors, lisez Actes des Apôtres, vous allez voir qu'on est quand même, si c'est pas déjà fait bien sûr, on est quand même très loin de l'Odyssée d'Homère. Il n'y a pas de gorgone, il n'y a pas de sorcières, enfin, il y a des sorciers, mais pas comme dans l'Odyssée d'Homère.
Il y a beaucoup moins de surnaturel, il y a beaucoup de guérison, encore une fois. Pierre guérit des malades, même uniquement par son nombre, dans un passage précis. On est dans cette époque où le Paraclète habite totalement, le Saint-Esprit et la vérité de Dieu habitent totalement les disciples et les apôtres du Christ qui font partie de ce corpus des seuls vrais chrétiens de l'époque, à une époque justement où il y avait déjà des hérésies, des chrétiens nazaréens, thoraïques ou des gnoses qui commençaient déjà à se mettre en place. Ce corpus qui met en place le Nouveau Testament. Et le représentant du Saint-Esprit dans la lignée de Jésus-Christ. Et ce qu'on peut voir dans les Actes des Apôtres de Luc, c'est beaucoup plus d'histoire, c'est beaucoup plus historique que fantastique, que surnaturel. Ça nous parle de la conversion de l'Empire romain, tout simplement, avec des persécutions, avec Paul qui va se faire battre, avec Pierre qui va finir en prison. Alors il sera délivré par un ange, donc il y a quand même du surnaturel, mais on est quand même très très loin de ce qu'on peut trouver dans les épopées fantastiques, initiatiques. Des contes populaires, des traditions païennes, où là où on avait encore finalement une espèce de quête spirituelle individuelle qu'on peut retrouver depuis l'épopée de Gilgamesh et l'Empire mésopotamien jusqu'à l'époque où se met en place le judaïsme, où on transpose la quête spirituelle individuelle en une révélation divine collective. Et c'est ça que nous raconte Actes des Apôtres. Ce qui est intéressant de noter dans Actes des Apôtres, c'est qu'il n'y a pas de héros. On a une première partie avec Pierre, qui est le personnage principal, puis une seconde partie avec Paul, qui est le personnage principal, pour bien montrer qu'on n'est pas dans l'individualité aussi, et qu'on s'éloigne des contes initiatiques où on a juste Ulysse, juste Gilgamesh, juste Thésée, juste Persée, ou que sais-je encore, qui sont dans cette espèce de quête spirituelle transposée dans le mythique et le symbolique. Là, il peut y avoir du mythique et du symbolique, mais déjà, il y en a beaucoup moins que dans les traditions passées, animistes et polythéistes. On est beaucoup plus dans le terre-à-terre, dans l'incarnation avec le christianisme. Mais il y a beaucoup plus d'histoire et de collectif. Ça nous raconte la conversion, comme on l'a vu dans l'épisode précédent. On lisait un petit passage de cette espèce de Pentecôte des païens qu'on retrouve dans Actes des Apôtres 10-11. Donc on est vraiment dans l'histoire de la christianisation du monde des premières décennies du christianisme, au premier siècle du christianisme. Donc on va nuancer encore une fois ces propos où on met en avant des détails de l'histoire. On pourra en donner d'autres. Il y a un moment donné, Pierre se fait mordre par un serpent venimeux. Il ne lui arrive rien. Les païens qui constatent ça se passe d'ailleurs après son naufrage sur je sais plus quelle île. Les païens qui constatent ça pensent que Pierre est un dieu. Ça, on peut d'ailleurs tout à fait supposer que naufrage, morsure du serpent, etc., ça soit vraiment arrivé. Attention. J'en sais rien, j'y étais pas. En tout cas, je sais que ça dégage des symboles. Ce symbole du chrétien qui comprend bien sa religion, qui est au-dessus de tous les venins, de tous les poisons du monde. On retrouve ça dans la fin de l'évangile de Marc. On retrouve ça dans une citation de Luc, justement, qui nous explique, comme dans la fin rajoutée de l'évangile de Marc, que les chrétiens peuvent écraser les scorpions et les serpents, soit les deux créatures mortelles dans la région pour l'homme. C'était pas les seuls, mais en tout cas parmi les plus dangereuses pour l'homme. Ce qui est intéressant de constater avec le symbole du serpent aussi, c'est qu'il est au niveau du sol. Il n'y a aucune élévation dans la figure du serpent qui se déplace en rampant, qui est au niveau zéro. Il n'y a pas d'élévation symboliquement dans cet animal, même si parfois il peut se dresser. Il est allongé et collé au sol, relié au monde encore plus que le reste symboliquement. C'est la créature la plus basse, la plus proche de la matière. Il y a aussi ça dans le symbole du serpent. C'est aussi pour ça qu'on choisit cet animal. En partie, il y a plein d'autres choses à dire dans la Genèse pour symboliser
le mal. Hein. D'ailleurs, on ne sait pas trop ce qu'il est avant de devenir ça, puisque le fait qu'il soit sans membre et condamné à ramper, c'est une condamnation de Dieu pour avoir tenté Adam et Ève. Alors, on est encore une fois dans le mythe, de toute façon, dans le symbole. Alors, continuons. Le lendemain, comme nous étions furieusement battus de la tempête, on se mit à délester le navire. Et le 3e jour, de leurs propres mains, les matelots jetèrent les agrès à la mer. Ni soleil ni étoile n'avaient brillé depuis plusieurs jours. Et la tempête gardait toujours la même violence. Aussi tout espoir de salut était-il désormais perdu pour nous. Alors évidemment, hein, quand on nous explique qu'il n'y a pas eu de ni soleil ni étoile sur plusieurs jours, on peut se poser la question, hein, est-ce qu'il y a eu un nuage de fumée, est-ce qu'il y a eu un volcan qui a... On peut toujours, quel que soit le surnaturel, se dire, c'est peut-être, il y a vraiment eu quelque chose. Hein, pareil pour Moïse et la mer Rouge, c'est pas définitif ce que je vous expliquais dans l'épisode précédent. Quand la mer se referme sur les Égyptiens, est-ce qu'il n'y a pas vraiment eu un cataclysme, un élément naturel qui a vraiment aidé les Hébreux à s'échapper des Égyptiens, du royaume d'Égypte? C'est possible. L'important, c'est de dégager les symboles derrière tout ça. Par exemple, pour cet épisode des Hébreux qui fuient l'Égypte, on a une aide de Dieu. C'est ça le symbole, hein, derrière tout ça. Hein. On a aussi la noyade du polythéisme égyptien, la dissolution à venir, certes 1000 ans après, mais qu'elle est quand même venir. La fin, telle qu'elle est annoncée d'ailleurs, autant que celle de Babylone, du polythéisme, tout court hein, d'ailleurs. C'est aussi ça que ça veut dire, hein. Il y a beaucoup de symboles différents à tisser quand on les met en parallèle avec l'histoire, évidemment, dans tous ces récits bibliques. Et à la fois, on annonce des choses prévisibles, mais aussi, peut-être, on essaye de les mettre en place par le symbole. Hein. C'est, je pense, dans la figure du Messie, il y a aussi cette volonté pour l'homme de se dire, bah, ça suffit, il va vraiment falloir qu'il y ait un élu qui finissent le travail qu'on a commencé pour installer la paix et la justice sur terre. Donc il faut commencer à le mettre en place. Il y a aussi ça. Hein, et c'est là où ça devient compliqué de se dire mais qu'est-ce qui vient de l'homme, qu'est-ce qui vient de Dieu dans tout ça. Bah écoutez, pour moi la seule conclusion c'est que quand c'est bon ça vient de Dieu, quand c'est juste ça vient de Dieu, et quand c'est miséricordieux, ça vient de Dieu. Quand c'est le règne, la puissance et la gloire, avec tous les symboles que ça signifie, c'est-à-dire la loi, l'amour et la connaissance de Dieu, la théosophie, hein, ça vient de Dieu. Quand c'est le mal, ça vient de l'homme. C'est aussi simple que ça, tout simplement. Alors, c'est simple avec le recul hein, de se dire ça c'était bon et ça amenait du bon, ça c'était mauvais, ça amenait du mauvais. Mais évidemment en temps réel, c'est compliqué. C'est les grandes questions qui agitent l'humanité au final, même si on est athée. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais? Voilà, tout ça est contextualisable en plus et évolutif. Mais en vérité, on peut dégager une vérité éternelle derrière tout ça. On se rend compte que des choses qu'on fait depuis des millénaires parfois sont mauvaises. Et il faut des millénaires pour le constater, mais après c'est définitif. Ça veut pas dire que c'est totalement éliminé, mais on a un paradigme qui se met à déconsidérer totalement telle ou telle pratique en se rendant compte que c'était mauvais, comme les sacrifices humains ou la pédérastie, la pédophilie, des choses qui étaient considérées comme plus normales il y a des milliers d'années, voire moins. Encore une fois, ça veut pas dire, surtout à notre époque où le mal règne en maître, que ces choses sont dissolues pour toujours, mais ça veut dire que elles sont complètement pointées du doigt par la majeure partie des gens aujourd'hui, grâce aux prophètes et grâce au Christ. Et tôt ou tard, quand on arrivera à incarner son retour correctement à échelle paradigmique, à échelle systémique, à échelle universelle, ces problèmes seront soit totalement dissolus, soit ultra minoritaires.
Mais encore une fois, il ne faut pas juger l'évolution humaine en se basant sur notre époque et, comme les pérennialistes le font, ne voir qu'une lente involution depuis une tradition primordiale largement fantasmée qui correspond à un fantasme. D'ailleurs, le pérennialisme, c'est plus du nihilisme que du vrai traditionnalisme, puisqu'en bout de course, ce que nous disent tous les pérennialistes, c'est la fin des temps, c'est tout pourri, il n'y a plus rien à faire, il n'y a rien qui va. Bon, on est plus dans le Schopenhauer que dans ce que pouvaient nous proposer les animistes traditionnels de la période néolithique, par exemple, ou de ce qu'il y avait avant, hein. Si vous lisez bien les auteurs pérennialistes, les Jeanfort, les Guénon, les Chuon, les Vola et compagnie, en fait, c'est des gros nihilistes. C'est des gros nihilistes qui ont une espèce de filtre traditionnaliste pour légitimer leur défaitisme. Hein, et le défaitisme est viscéralement anti-chrétien. Il faut toujours garder espoir et essayer, quelle que soit la situation, même quand on est au fond du gouffre, d'amener la lumière de Dieu sur terre. Le style de Luc est certainement le meilleur du Nouveau Testament. De ce point de vue, il est très différent de celui de Marc, dont la syntaxe est nettement plus rudimentaire. Un lecteur familiarisé avec la culture littéraire gréco-romaine n'aurait pas été dépaysé avec l'évangile de Luc. Il aurait eu l'impression de lire un roman grec. Alors, effectivement, dans la forme, c'est le plus savant, je sais pas comment, voilà, le plus complexe, le plus riche. Voilà pourquoi c'est, très honnêtement, de loin, celui que j'aime le moins. Hein? Alors là, c'est juste mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Je ne renie absolument pas l'évangile de Luc. La seule chose que je vous dis, c'est que pour moi, c'est de très très loin le plus complexe, le plus compliqué à bien comprendre, parce que le plus riche et le plus alambiqué. C'est vraiment celui que j'aime le moins. D'ailleurs, je me force à l'étudier plus que les autres en ce moment, parce que je me dis, bon bah si j'ai moins de confort avec celui-ci, il y a peut-être plus de choses à apprendre si j'arrive à, entre guillemets, me faire violence. Mais je préfère largement tous les autres. Vraiment. Il est pour moi trop complexe. Et il y a beaucoup de passages de Luc qui sont pas ailleurs, ou qui sont des interprétations différentes d'autres passages présents ailleurs, où je me dis, j'ai l'impression de pas vraiment comprendre. J'ai l'impression de pas aller jusqu'au bout de la compréhension de ce passage. Je ne sais pas où est-ce qu'il veut vraiment m'amener Luc en écrivant ceci. Je suis pas assez futé pour comprendre correctement l'évangile de Luc. Et quelque part, bon, je vais inciter à plus étudier Marc, Jean et Matthieu que Luc à cause de ça. Pour le moment en tout cas. Hein, on va dire que pour moi c'est pas comme ça que ça a été conçu. On a expliqué, voilà, chaque évangile est universel, mais aussi il y a une cible privilégiée pour l'époque. On a expliqué tout ça plein de fois dans les anciens épisodes. Mais quelque part, avec le recul, j'estime que Luc, c'est un petit peu celui qu'on doit étudier en dernier, parce que c'est le plus compliqué à comprendre. Tout simplement. Selon la tradition, Luc était médecin. Il est certain qu'il maîtrisait parfaitement le grec. Quant à son œuvre, elle aborde le dilemme auquel toutes les communautés chrétiennes de l'Empire sont confrontées. Une des grandes questions soulevées à la fois dans l'Évangile et les Actes est de savoir si les chrétiens sont de bons citoyens romains.
Après tout, Jésus a été exécuté comme criminel politique, et certains considèrent les chrétiens comme des révolutionnaires. Bon, alors ça c'est faux à l'époque, il n'y avait pas ces histoires révolutionnaires. Jésus politique, je sais pas quoi, rebelle politique. Bon, tout ça c'est des conneries. Vraiment, hein, c'est important de le comprendre. Ça, c'est le point de vue des talmudistes qu'ils essayent d'institutionnaliser depuis plusieurs siècles maintenant pour faire retomber la faute sur les Romains. On va pas revenir là-dessus parce qu'on en a parlé des heures dans tous les épisodes précédents. Hein, donc écoutez ça si vous avez encore ce point de vue. C'est les Romains ou Jésus révolutionnaire ou chrétien égale politique. C'est fondamental dans les évangiles, y compris Luc, dans les épîtres, dans tout le christianisme. On a vraiment ce côté, oui, il faut se plier aux règles de l'époque, mais parce qu'on sait qu'on va pouvoir faire évoluer le monde sans révolution. Le vrai changement, en tout cas le changement positif, ne passera jamais par une révolution. Le christianisme l'a compris dès les débuts. Dès qu'il y a révolution quelque part, c'est du serpent en fait depuis 1000 ans. Y compris pour moi la réforme grégorienne, parce que réforme et révolution, ça veut dire la même chose. Y compris déjà avec la révolution carolingienne, on peut se poser des questions sur certaines influences pas très chrétiennes dans l'entourage de Charlemagne puis de ses descendants, hein. Mais bon, c'est un autre sujet que je connais moins bien que le reste, donc on va le mettre de côté. Surtout que c'est un terme qui intervient a posteriori, hein, ce terme de révolution carolingienne. Et Charlemagne a quand même fait des bonnes choses. Et je pense qu'il était sincèrement chrétien, même si il n'était pas parfait dans son christianisme, hein. C'est un peu comme Clovis d'ailleurs à ce titre. Mais là, c'est du hors-sujet un petit peu. Il y a cette séparation, rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu dans le christianisme. On essaye de vraiment faire partie de la société, de pas être un essénien qui s'en extrait, c'est très important dans le christianisme, de travailler et de montrer l'exemple pour que les autres nous rejoignent. Hein ? Sans révolution, sans violence, sans guerre, sans meurtre, en préférant mourir que tuer. En préférant être tué, être martyrisé que tué. Hein ? Mais Luc veut montrer que la morale enseignée par Jésus est parfaitement compatible avec les devoirs d'un bon citoyen de l'Empire. Paul aussi a été exécuté, mais tout cela n'est qu'une terrible erreur et n'a rien à voir avec un quelconque projet politique. Le christianisme n'est absolument pas dangereux. D'ailleurs, dans les Actes des Apôtres, Luc montre un Paul traité avec bienveillance par ses gardes romains. Tout à fait. Il est aidé par un centurion pour échapper à un complot pharisien à un moment donné d'ailleurs. Pas de la mort de Paul. Les actes s'achèvent sur une note triomphante, dans le sens où on voit Paul prêcher librement l'évangile. D'ailleurs, pourquoi ? Est-ce qu'on peut pas se dire parce que à l'époque de la rédaction des actes, Paul n'était pas encore mort. C'est tout à fait possible. Hein, on l'a vu de toute façon largement au cours de toute cette série d'épisodes. Les historiens actuels tendance à dater le plus tard possible les évangiles. Hein, pour toujours pareil, hein, c'est comme quand on essaye de les faire se confronter, comme on l'a vu dans ces 2 derniers épisodes. C'est toujours pour délégitimiser la vérité de Dieu qui est contenue dans ses écrits. Hein. Plus on les éloigne de Jésus, plus on peut dire oui, mais c'est écrit des générations après lui par des personnes qui l'ont pas connu. C'est faux. C'est totalement faux. Les écrits s'opposent, ils veulent pas dire la même chose, il y a des différences, oui, il y a des petites différences sur la forme, mais ils vont exactement dans le même sens. Donc ça participe toujours de cette espèce d'antichristianisme pas explicite, hein, évidemment, mais implicitement il est très fort ici, et vraiment ça participe à chaque fois à délégitimiser non seulement ce qu'on trouve dans les évangiles, c'est-à-dire que c'est tout bidon, ça s'est pas passé, c'est pas les juifs, c'est les romains, nanani nanana, on a réécrit l'histoire après, nanani nanana, et à The counterpart
Dans le récit de Luc, destiné à un public gréco-romain, il y a une arrière-pensée politique dans son évocation de la tradition juive. Luc est nettement plus sévère vis-à-vis du judaïsme. Connerie. Quand il décrit une visite de Paul à la synagogue, Luc prête aux Juifs une attitude très hostile. Et c'est ce qui s'est passé vraiment, on le sait, vous le savez vous-même très bien, il y a eu une énorme hostilité entre les Juifs non chrétiens de l'époque et les Juifs chrétiens de l'époque, qui commence avec la mort sur la croix du Christ. Hein, vous voyez à quel point c'est biaisé. Et cette opposition, elle est dans tous les évangiles. Elle n'est pas du tout plus dans Luc, plus dans les Actes. Elle est partout, dans les épîtres, dans l'Apocalypse, dans les Actes et dans chacun des évangiles. C'est un des points qu'on retrouve absolument partout dans tous les écrits des évangiles. Et là, c'est complètement bidon, ce point de vue. Évidemment, je pense que si vous avez lu le Nouveau Testament, j'ai même pas besoin de vous le dire. Barnabé entrèrent dans la synagogue des Juifs. Mais les Juifs restés incrédules excitèrent les païens et les indisposèrent contre les frères. Et ce principe d'utiliser les païens pour détruire les chrétiens au sens propre, c'est dès le Christ, c'est quelque chose qu'on a vu encore une fois dans l'histoire. Et vous voyez que ces gens-là, bon gré ou malgré eux, j'en sais rien, complices du système ou inconsciemment complices du système, essayent de contredire ce fait historique qui est toujours ultra présent à notre époque, qui est une des bases ultimes de tout ce que l'humanité vit depuis 2000 ans, et on essaie de le délégitimer, dès la période de la naissance du christianisme, pour qu'en bout de course, évidemment, les gens ne voient pas et ne constatent pas que c'est toujours d'actualité. Hein, le fait qu'une élite, aujourd'hui, qu'on appellera talmudo-kabbaliste, essaye de détruire le christianisme et les chrétiens en utilisant soit d'autres chrétiens, soit des, entre guillemets, païens, ou tout ce qu'ils peuvent, c'est la base historique de l'humanité, qu'on le conscientise ou pas, depuis 2000 ans, et particulièrement depuis 2-3 siècles. Hein, il suffit de voir l'histoire du christianisme oriental, la révolution des jeunes turcs, l'histoire de la Russie depuis un gros siècle, l'histoire de la Révolution française, l'histoire de la Révolution anglaise, ou plutôt, ça s'appelle pas comme ça, mais de ce qui s'est passé là-bas, notamment à partir de Cromwell, et l'assassinat de Charles Ier en 1649, premier roi chrétien décapité par du serpent en bout de course. Et voilà, de tisser des liens avec ce qui s'est passé, encore une fois, avec l'incendie de Rome sous Néron, les persécutions chrétiennes à Lyon au premier siècle, c'est-à-dire au deuxième, pour le coup, avec Blandine et compagnie, dans une ville où la communauté de pharisiens, d'hérodiens, en tout cas de juifs qui n'acceptaient pas le Christ, était particulièrement importante. C'est pas pour rien qu'il y a eu des persécutions à Lyon, c'est pareil. C'est l'histoire de l'humanité, bon sang de bonsoir. Et donc ces gens-là essaient de vous dire, mais ça s'est pas vraiment passé comme ça, c'est romancé. En vérité, ils inventent une tension où je sais pas où ils vont en venir, finalement. Je sais pas où ils vont en venir. Dans l'épisode précédent, ils nous expliquaient pourtant qu'il y avait des vraies tensions entre ce qu'on va appeler ici les pharisiens et les juifs chrétiens, après notamment la destruction du Second Temple et puis une vraie guerre. Mais là, quand il nous explique comment c'est expliqué, probablement historiquement parlant, dans les Actes des Apôtres ou dans les Évangiles, pour lui c'est exagéré, c'est quelque chose de mythique. On est presque dans l'antisémitisme si on les écoute déjà.
Et on est toujours voilà, hein, dans ce syndrome malheureusement caché, mais ô combien conséquent, toujours à notre époque, de l'instrumentalisation par le mensonge pour détruire le Christ et le christianisme, qu'on essaye ici de faire disparaître, de rendre faux ou exagéré. C'est aussi dans les actes que les disciples de Jésus sont appelés pour la première fois chrétiens. La conscience ethnique qui se reflète dans les actes des apôtres est une façon de dire, nous, les chrétiens qui racontons cette histoire, nous ne sommes plus seulement des juifs. Bah oui. Luc traduit l'éloignement du mouvement chrétien de ses racines juives. En fait, c'est surtout pour dire nous sommes les seuls vrais juifs. Nous sommes les seuls nous sommes le seul vrai peuple élu. Et on va prendre un nouveau terme qui nous vient des autres, d'ailleurs, mais qu'on accepte pour particulièrement mettre en avant la figure du Messie et du Fils de Dieu et de l'incarnation de Dieu sur terre. Mais les Juifs devenus chrétiens de l'époque, c'est particulièrement visible par les termes employés à l'encontre de, je cite, la synagogue de Satan ou les faux Juifs par Jean dans son Apocalypse. Ils s'est considérés comme les seuls vrais juifs, et c'est ce qu'ils étaient. Ils étaient le seul vrai Israël. La théologie de la substitution complètement détruite par Vatican II depuis Jean XXIII et par tous les papes depuis, c'est la seule vérité, en fait. C'est la seule vraie vérité historique qu'il faut savoir dégager derrière cette mise en place du christianisme. C'est pas parce qu'on prend un autre terme que ça change cette vérité. Le vrai peuple élu, c'est le chrétien de l'époque. Le vrai Israël, c'est les chrétiens et l'église chrétienne de l'époque. Et le vrai juif, c'est le chrétien de l'époque. Rapprochement avec la sphère politique et sociale romaine. Quand on lit les actes des apôtres, on a l'impression d'un déplacement vers l'ouest depuis Jérusalem vers Rome. C'est là que l'histoire s'arrête. On ne sait pas s'il existe une église chrétienne en Égypte ou en Syrie, par exemple. Tout tourne autour de l'église romaine. C'est ce que Luc veut nous dire. Quand l'évangile arrive à Rome, la capitale de l'Empire, c'est la fin de l'histoire. Mais c'est pas ce que veut dire Luc, tout est à Rome, je sais pas quoi. Ça m'énerve. Des mecs qui te sortent des débilités comme si c'était des vérités absolues. C'est juste que Actes des Apôtres, il est beaucoup plus vieux que votre bande de guignols pense. C'est juste que ça s'est arrêté d'écrire à ce moment-là, parce que à l'époque, effectivement, le christianisme, si on étudie l'histoire du christianisme, il s'importe tout simplement dans les pays limitrophes, hein, ou du moins qui sont pas loin de Judée, hein, c'est-à-dire l'actuelle Turquie, notamment le bord méditerranéen, et l'actuelle Grèce. Tout simplement. Le christianisme, il est remonté petit à petit. Il y a eu des foyers à Rome très rapidement. De toute façon, donc ce que tu dis, c'est un peu débile, puisque, encore une fois, l'épisode des années 50 avec le débat autour de Christus Christ dans la communauté juive romaine prouve qu'il y avait, voilà, hein, déjà pas mal de chrétiens à Rome dès les années 50, en fait. Hein, on a lu tout ça dans les anciens lives. J'ai un doute sur l'année, je vais vérifier si c'est bien les années 50, mais il me semble. Ah bah j'ai plus internet, super. Bon, vérifier, hein, mais je crois que c'est ça. Je sais plus où j'en étais du coup, mais là où on a, voilà,
on a des églises qui se mettent en place rapidement un peu partout, probablement déjà aussi en Égypte, en Syrie, etc. C'est pas parce qu'il n'y a pas tout dans Actes des Apôtres, parce que c'est focalisé autour de Paul et de Pierre, que la réalité historique, voilà, hein, vous m'avez compris. Au commencement était le Verbe. Ok. Et le Verbe. Bon, alors là, franchement, sur l'évangile de Luc, il y avait juste 100% de conneries, mais bon, à part, c'est le mieux écrit dans la forme, le plus savant, le plus alambiqué, au niveau de la syntaxe, etc. Sinon, c'était vraiment le festival du n'importe quoi et du raccourci faux. Mais c'est pas grave, allez, on va enchaîner. Dieu. Et le Verbe était Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a campé parmi nous. Le quatrième et dernier évangile du Nouveau Testament est celui de Jean, écrit environ 70 ans après la mort de Jésus. Il parle d'une communauté où les relations entre chrétiens et juifs sont devenues extrêmement violentes, proches du point de rupture. Faux, faux et faux et faux. Elles ont toujours été violentes dès le Christ. Ça ne s'est jamais arrêté depuis. Donc pourquoi c'est bizarre hein, de présenter ça comme alors déjà écrit 70 ans après la mort du Christ. Bon, ça c'est toi qui le dis. Hein, donc ça nous fait quand même là on est au début du second siècle pour ces gens-là pour l'évangile de Jean. C'est vraiment pas ce que je pense. Mais bon, pour moi vraiment tout est écrit en gros au milieu du 1er siècle, vraiment. Hein, pour des régions différentes, on va pas revenir là-dessus. Mais cette espèce de oui ça s'est empiré avec le temps, non, ça a été au plus mal dès les débuts, dès le Christ en fait, et ça s'est jamais arrêté depuis. On est toujours dans la même époque sur ce point là où c'est au plus mal entre chrétiens et talmudo-kabbalistes. Alors je parle dans l'institutionnel, dans les forces qui pilotent. Il y a plein de chrétiens qui sont amis avec plein de juifs, et tant mieux. Hein, mais on est piloté par ces forces, et quand on fait le taf jusqu'au bout, bah, la seule clé, c'est d'accepter le Christ. Hein, ça, bon. Je suis quand même d'ailleurs soulagé de voir qu'il y a beaucoup, même s'ils ils sont dans un judaïsme thoraïque, entre guillemets nazaréen, donc imparfait et hérétique, on assiste 2000 ans après la vie et l'incarnation du Christ à des vagues massives de conversion au christianisme de juifs, y compris en Israël. Leur judaïsme va se rectifier, plus ils vont lire les épîtres, hein, puis ils vont arrêter de se baser sur une seule phrase ou deux de Matthieu pour développer leur christianisme. Ils vont rejeter le thoraïque petit à petit. Et c'est inédit dans l'histoire de l'humanité, des dizaines de milliers de juifs qui se convertissent d'eux-mêmes au christianisme. À part pendant cette période de naissance du christianisme au 1er siècle. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité. Ça... c'est négatif parce que thoraïque, mais ça va se rectifier. En vérité, c'est aussi très positif, évidemment. Hein, c'est pas des conversions forcées. Et c'est vraiment conséquent. Hein. Alors évidemment, les serpents vont essayer de maintenir ça le plus possible dans le thoraïque. Ils vont essayer d'intégrer de la Kabbale, ils vont continuer d'essayer de faire croire à ces gens-là que le christianisme et le Talmud c'est compatible, comme ils le font croire à certains nazaréens non-juifs de notre époque, donc des néo-nazaréens, mais ça va se rectifier petit à petit. Ça va se rectifier petit à petit. J'en suis convaincu. Bon, continuons après cette ineptie. Moi, je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Dans le quatrième évangile, Jésus apparaît comme un personnage très serein qui aborde des questions divines.
Allez, on va encore faire des différenciations factices entre les évangiles. Ça, vous pouvez l'appliquer à tous les évangiles, mais on n'oublie pas que dans tous les évangiles, Jésus parfois pique de très saine colère. On se rappelle d'ailleurs que le ministère du Christ dans Jean commence par, ce qui n'est pas le cas des autres, l'épisode du temple où il chasse les marchands. Donc c'est pas Bouddha non plus, ni dans Jean, ni dans ailleurs Jésus. C'est un discours très différent de celui des évangiles synoptiques, plus terre-à-terre et plus direct. Chez Jean, il est axé sur la réflexion et la révélation. L'évangile de Jean est différent des trois autres. C'est admis depuis la naissance même de l'Église chrétienne. Dès l'an 200, il est appelé l'évangile spirituel, justement parce qu'il raconte l'histoire de Jésus dans des termes très symboliques, à l'opposé de ce qu'on lit dans les autres. C'est pas du tout à l'opposé, effectivement c'est le plus spirituel, le plus peut-être symbolique, mais je pense pas, ils sont tous symboliques. Le plus spirituel, peut-être celui qui est le plus explicite dans sa mise en place de la théologie pour le principe d'incarnation. C'est présent ailleurs, mais c'est plus explicite. Genre le principe trinitaire, c'est partout dans les synoptiques. Enfin, c'est partout. C'est présent dans les synoptiques et c'est plus explicite dans Jean, etc., etc. L'Eucharistie, elle est plus détaillée dans Jean aussi, notamment avec Jean 6 qu'il faut vraiment lire, où il va combattre le littéralisme aussi, face aux gens ses disciples qui s'en vont quand il explique qu'il faut boire son sang et manger sa chair. Les gens qui prennent ça au sens propre s'en vont, Jésus ne les retient pas. Or, personne, à aucun moment donné, dans aucun évangile, ne boit son sang au sens propre ou ne mange sa chair au sens propre, dans un passage qui, je le rappelle, est aussi celui où Jésus déclarera la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Enfin, si vous lisez Jean 6 sans le sortir de son contexte avec des bouts de phrases, vous comprenez vraiment où ça mène et à quel point c'est, ne vous en déplaise à certains, symbolique. Mais les gens ne comprennent pas encore qu'il n'y a pas plus vrai sur Terre dans le monde des humains que le symbole, en fait, quelque part. Après, il y a les symboles du mal et il y a les symboles de Dieu. Est-ce que Jean est si différent des autres évangiles pour ces éléments? Bon, écoutez, je sais pas, je comprends qu'on le sépare un petit peu des autres, puisque dans la forme, effectivement, il est plus spirituel. Maintenant, moi, je trouve personnellement que Luc, l'évangile de Luc, est plus différent. Vous voyez à quel point c'est subjectif. Alors, je suis peut-être un taré ou un débile, mais si ça n'avait tenu qu'à moi, j'aurais fait plus une séparation entre Luc et les trois autres qu'entre Jean et les trois autres. Parce que la forme est vraiment différente pour Luc, là où que ce soit dans Jean, dans Marc ou dans Matthieu, on a quelque chose quand même d'assez direct, avec certes un aspect peut-être plus spirituel dans le scripturaire chez Jean, mais qui va exactement aux mêmes endroits, qui mène aux mêmes conclusions, en fait. C'est le cas de Luc aussi, maintenant. Le fait qu'il soit plus compliqué peut être un peu rebutant pour une bonne compréhension, mais pour moi, il y a plus une séparation entre Luc et les trois autres, qui est plus riche, il y a plus de paraboles, les paraboles sont plus complexes, qu'avec Jean qui est plus spirituel, mais qui conserve cette simplicité, y compris dans la symbolique, qui permet de bien comprendre, entre guillemets, rapidement. Après ça dépend aussi de son niveau d'encrassement par les mensonges du système. Ça demande du temps, tout ça, à notre époque. Il faut, je pense, des années. À partir du moment où on commence à s'y replonger, pour en dégager le principal, je pense qu'il faut des mois ou des années, en fait. Mais enfin, bon.
Comparons par exemple Marc et Jean. Prenons l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers. Il n'y a pas d'agonie chez Jean et pas de jardin chez Marc. Mais on garde le même terme quand on les juxtapose. Marc raconte comment la nuit avant de mourir, Jésus est prostré à terre et supplie Dieu. Si seulement cette heure pouvait passer, mais je ferai ce que tu veux. Et les disciples s'enfuient tous. C'est une description terrible, mais qui se justifie parce que Marc écrit pour une communauté persécutée, qui connaît ce sentiment. Au moment de mourir, ses membres aussi se sentent abandonnés par Dieu. Chez Jean, en revanche, Jésus n'est pas effondré. La cohorte de Jérusalem au grand complet, 600 soldats, vient l'arrêter. C'est elle qui tombe à terre devant Jésus qui déclare « Bien sûr que je ferai ce que le Père demande. » Et il dit à ses disciples de s'en aller. C'est lui qui contrôle la situation. Chez Marc, Jésus est complètement déboussolé. Chez Jean, il contrôle la situation. Mais aucun... Là, c'est assez complexe parce que on a effectivement des différences où le fond reste le même. Les apôtres s'en vont d'eux-mêmes ou par Jésus, suivant les évangiles. Et on a un Jésus qui peut-être assume plus dans Jean, là où dans Marc, on va mettre plus en avant son humanité. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir des différences entre Marc et Jésus sur ces épisodes. Et d'une manière générale, l'évangile de Jean va être celui qui va le plus appuyer sur la divinité du Christ comparée aux autres. Ça veut pas dire qu'elle n'est pas présente chez les autres. Ça veut dire qu'elle est plus présente chez Jean, mais qu'au final, on est obligé, si on a objectif, de tisser la même conclusion à la fin de chaque évangile. Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Voilà, ça va être expliqué par des manières différentes. Sur la forme, c'est différent, mais c'est exactement la même conclusion à chaque fois, tout simplement. Et c'est vrai, voilà, il y a des choses qui sont présentes dans Marc qui mettent plus en avant son humanité, comme dans Matthieu parfois aussi, mais bon, il y a quand même la transfiguration dans Marc, en fait. Il y a quand même la résurrection dans Marc aussi. Et d'autres choses. Le pardon des péchés, une propriété exclusivement réservée à Dieu normalement, etc., etc., etc. Donc, on peut pinailler, on peut se dire, oui, effectivement, Jésus semble plus souffrir. Je crois que c'est que dans Marc où il dit, où il récite ce fameux psaume, je vais vérifier... Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je vais vérifier ça parce que bon. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Marc 15 34. Ça, il me semble que voilà, justement, c'est que dans Marc. Non, c'est aussi dans Matthieu. Est-ce que c'est dans Luc? Voilà, ça permet de revoir les bases, y compris pour moi. Dans Luc, il n'y a pas cette phrase. À la place, il y a « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces mots, il mourut. Et qu'est-ce qu'on a donc finalement chez Jean pour la mort du Christ et sa dernière phrase, en tout cas pendant qu'il est vivant et avant sa crucifixion. Tout est achevé. C'est vrai que là, voilà, on voit que dans Luc et dans Jean, il admet beaucoup plus, alors qu'il y a cette fameuse citation de je sais plus quel psaume dans Matthieu et Marc, qui
qui montre plus son caractère humain. Mais voilà, bon, écoutez, on a vu de toute façon que au final, voilà, on peut se poser la question, mais c'est qui a raison? Il n'a pas pu dire 3 dernières phrases différentes. Eh bien, c'est du mythique. C'est voilà, c'est comme ça. Hein. Vous pouvez pas avoir d'autres conclusions. Il y a des choses qui sont vraies. Il y a de l'histoire dans ces évangiles, mais il y a aussi des éléments qui sont rajoutés par ce corpus chrétien qui a vraiment connu le Christ et qui a rajouté du symbolisme pour sauver l'humanité entière. Donc, on va pas on va pas se répéter 150 000 fois là-dessus. Ça explique, c'est ça qui explique le mieux les différences, notamment sur ce genre d'éléments où on peut vraiment se dire, oui, c'est pas pareil là. Il y a une dernière phrase, c'est une dernière phrase. C'est pas la même, c'est pas la même. Hein, c'est comme pour la mort de Judas. Hein. Judas, il a 2 morts différentes dans Actes des Apôtres et dans je sais plus quel évangile. Un coup, il se pend parce qu'il est pris de remords. Un autre coup, il s'achète un champ avec l'argent de sa traîtrise et il tombe, il s'ouvre le ventre et il meurt. Ça devient le pré qui s'appelle le champ du sang ou le champ de la mort. Enfin bon, un truc comme ça. Judas, il peut pas à la fois mourir par pendaison, par suicide et par accident puni par Dieu en quelque sorte en s'ouvrant le ventre. C'est absolument impossible. Donc, soit on se dit il y en a un des deux qui a raison, mais c'est toujours pas la bonne option parce que ça fait dire à un des évangiles que ça ment, à un des Actes ou à l'autre écrit qui propose une autre mort de Judas qu'il y en a un des deux qui ment. La seule chose qu'on peut conclure, c'est probablement que les deux sont mythiques. Et les deux nous disent des choses sur le traître. Et voilà, ça finit mal pour lui. Hein, il ne jouit pas de son argent, soit à cause des remords, soit à cause d'un accident qui viendrait de Dieu qui le punit, une punition divine. Hein. Et dans les deux cas, ça va pareil, ça va au même endroit. Le traître, le mauvais, Satan est puni et finit mal. Voilà. Et c'est ça qu'il faut savoir discerner en fait. C'est le fond et pas la forme. Hein, si je considère qu'il n'y a rien au-dessus du Nouveau Testament, c'est basé sur tout le reste aussi. Ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après. Dans ce que ça peut matérialiser sur Terre quand on le comprend bien, je sais qu'il n'y a aucun meilleur guide que les évangiles, les épîtres, l'Apocalypse et les Actes pour l'humain par rapport à tout le reste. Pour toutes les raisons que j'explique depuis 2 ans sur cette chaîne. Alors voilà. Allez, continuons. Un de ces 2 évangiles ne sait exactement ce qui s'est passé. Alors en fait, c'est pas que aucun de ces évangiles ne sait exactement ce qui s'est passé. Alors, encore une fois, c'est des gens qui ont vécu tout ça. La crucifixion, évidemment, elle a vraiment eu lieu. Hein. Mais ils choisissent de mythifier, rajouter des symboles, y compris dans le choix de certaines citations du Christ, pour aller là où ils veulent aller. Voilà. Alors vous pouvez être déçu d'entendre ça. Hein. Encore une fois, quand on commence à découvrir tout ça, qu'on se dit que tout est vrai dans la Bible, c'est la vérité au sens propre. Non, c'est une vérité divine, mise en place par un collectif qui a étudié, a vraiment connu non seulement le judaïsme qui annonçait le Messie, mais le Messie, et qui a choisi, comme le font tous les écrits sacrés depuis la nuit des temps, de rajouter des symboles pour parachever tout ça. Ce qui nous indique aussi que la religion a toujours été une œuvre profondément par le collectif, par un collectif, pour le collectif. Voilà, tout simplement. Hein, et que vous admettiez ça ou non, ça change rien à la réalité. Voilà. C'est comme ça. Jésus ne meurt pas le même jour dans l'évangile de Jean et dans ceux de Matthieu, Marc et Luc. Effectivement. Et là, c'est pareil. C'est des choix symboliques. C'est pas on s'est trompé, on a oublié, c'est le téléphone arabe parce qu'il est écrit 150 ans après Jésus.
c'est des choix symboliques un peu différents, propres à l'auteur, qui va nourrir certaines différences dans la forme pour s'adapter au lieu souvent dans lequel il est et à la population qui veut convertir. Jésus mange la Pâque avant de mourir. Pas dans celui de Jean. La scène a lieu avant le début de la fête de Pâques. Alors d'ailleurs, sur ce, moi je pense qu'ils ont tous été écrits dans le même contexte temporel, mais que possiblement, comme je vous l'ai déjà partagé au préalable, il y a un évangile de Jean qui arriverait un peu plus tard, qui a peut-être choisi de mettre plus en avant, ou plutôt plus explicitement certains dogmes. Bon, on l'a déjà vu en long, en large, en travers. L'incarnation divine, la Trinité, etc. Il va donc choisir, pour asseoir tout ça, de faire plein de petites différences. Il y en a des légions en réalité entre Jean et les autres, mais entre chaque évangile. Mais bon, à l'heure d'aujourd'hui, ça change pas grand-chose pour nous. Ça changeait pour les païens de l'époque. Pourquoi il a fait ce choix de décaler d'un jour je sais même pas. Je sais qu'il y a une raison. Je pense qu'il avait connaissance des autres évangiles. Maintenant, pourquoi ce choix? J'en sais rien. Je pense qu'il y a une justification, mais j'ai pas la réponse à tout. Voilà comment Jean décrit ce moment. La veille de la Pâque juive, les agneaux doivent être égorgés et tout le monde se rend au temple avec l'animal qu'il destine au repas. À Jérusalem, cela voulait dire qu'on égorgeait des milliers d'agneaux. Dans l'évangile de Jean, c'est ce jour-là que Jésus est crucifié. Autrement dit, dans une scène très dramatique, Jésus est mis en croix au même moment où les agneaux sont sacrifiés pour la fête pascale. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus ne mange pas le repas pascal. Il est le repas pascal. Bon bah voilà, on a plus ou moins la réponse à la question qu'on se posait juste avant. Pourquoi ce choix symbolique pour faire de Jésus l'agneau pascal, en référence à l'Ancien Testament, à la tradition juive. Donc c'est encore une fois un choix symbolique qui est tout à fait justifié, qu'aurait pu se retrouver dans les autres évangiles aussi, d'ailleurs. Ça permet encore une fois de dégager le fond de la forme et de se dire l'important c'est le fond. Ça c'est vraiment quelque chose que l'humanité va devoir comprendre à notre époque. L'important c'est le fond. Pourquoi dans la Torah, dans l'Ancien Testament, dans le Pentateuque, il y a une loi très stricte et des exceptions à cette loi qui sont pas punies par Dieu? Eh bien parce que il faut parfois savoir faire des exceptions, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, et ça veut aussi dire qu'il faut savoir dégager le fond de la forme. On comprend qu'il y a une loi la plupart du temps, mais que parfois pour que la justice et l'amour de Dieu soient correctement appliqués par les humains sur Terre, il faut savoir faire des exceptions. Gardez en tête, au final, on pourra résumer toujours ça en une seule phrase. Il faut savoir et vouloir incarner l'amour et la vérité. Après, dans le détail, comment ça se passe? Et voilà. Moi, je suis chrétien, je pense que c'est en suivant les enseignements du Christ, qui est Dieu sur terre, qui a été Dieu sur terre et qui est toujours Dieu sur terre si on sait l'incarner. Le chrétien est censé être le temple de l'Esprit Saint, le temple du Christ et fils de Dieu aussi, s'il sait le faire correctement, et c'est son but ultime.
Voilà, hein, tout simplement. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang vraiment une boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Voilà, de la manière la plus forte possible dans l'évangile de Jean, on met vraiment en place le rite ultime de la liturgie chrétienne, à savoir l'Eucharistie. Donc ça, on en a parlé dans un live entier, on va pas y revenir, il est assez complet, je trouve. Mais l'idée de boire du sang est insupportable pour un juif qui respecte les interdits religieux. C'est la preuve que le langage et la symbolique, extrêmement riches dans l'évangile de Jean, ont un ton résolument politique. Ils traduisent l'évolution des relations entre juifs et chrétiens. Ouais, bon, c'est débile, hein, cette séparation qu'il fait ici pour toujours amener en filigrane le même principe de ouais, il y a quand même quelque chose d'antisémite dans le christianisme en fait, à la base, intrinsèquement, c'est pas bien. Si on est dans le symbole, on est dans le symbole. Hein, si Dieu, il demande dans un épisode symbolique à Abraham de sacrifier son fils, mais au final non, c'est bien parce que ça veut dire quelque chose et qu'il ne veut pas vraiment sa mort puisqu'elle est annulée au dernier moment. Et c'est d'ailleurs par cet épisode qu'on fait arrêter les sacrifices d'enfants et qu'on remplace ça par une consacration au temple avec un sacrifice animal pour consacrer le premier-né de la famille. Hein, mais là c'est pareil. Si c'est symbolique, si c'est pas au sens propre, ça ne s'oppose pas à une interdiction de boire du sang au sens propre. Évidemment. Hein ? Dans tout l'Empire romain, le judaïsme lui-même est en pleine évolution. Le rôle de la synagogue change. Ce n'est plus un lieu de rencontre, mais un lieu de prière. Le culte est de plus en plus centré autour de la Torah, la parole de Dieu. Mais la communauté de Jean, elle, considère Jésus comme l'incarnation de la parole divine, ce qui entraîne son C'est faux, on est déjà à une époque où il y a des légions de commentaires écrits et oraux de la Torah dans le traditionnalisme juif qui la font déjà dévier pour beaucoup, hein, sous prétexte de s'en rapprocher plus. Et ça, c'est depuis, on l'a vu dans l'épisode précédent, la naissance du pharisianisme vers le IVe siècle avant Jésus-Christ et la période ensuite hasmonéenne qui va donner beaucoup de force par le martyre au pharisianisme. Hein. Donc c'est pas du tout à cette période. Et ça va être continuer de vivre beaucoup avec l'invasion des Romains après les Grecs. Mais bon, c'est beaucoup plus vieux que ça. Et donc on voit que, comme c'était annoncé quelque part par certains prophètes, comme Ésaïe justement, sous couvert de traditionnalisme, on s'éloigne, surtout quand on est trop dans le littéralisme, de la vérité de Dieu en fait. Hein, d'où la naissance du Talmud quelques siècles après, qui va continuer en quelque sorte nourrir cette hypocrisie de retour aux sources et de fidélité face à la Torah, tout en s'en éloignant beaucoup finalement, en la contredisant de plus en plus jusqu'à engendrer la Kabbale, hein, puisque même s'il y a des siècles d'affrontements entre talmudistes et kabbalistes, la Kabbale elle est créée par des talmudistes à la base. Hein. Exclusion de la synagogue. Les Juifs étaient convenus déjà, la que synagogue, ça a toujours été un lieu de rencontre et de prière, et après la destruction du temple, peut-être que les synagogues nourrissent plus de liturgie qu'auparavant. Maintenant, bon, ça a toujours été des lieux d'échange, de rencontres, etc. Hein. Bon, un peu débile aussi ce point. si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue.
La lecture de Jean m'inspire deux conclusions. La première est qu'on a affaire à un courant chrétien juif au sein du judaïsme. La seconde est que ce groupe est de plus en plus marginalisé. Ses chances de devenir le mouvement prépondérant du judaïsme diminuent toujours plus. Quand il parle de ses concitoyens, il dit « les Juifs ». Ils se sentent de plus en plus étrangers au judaïsme. En clair, il est en train de perdre. D'où ces propos d'une violence croissante. Alors c'est quand même marrant qu'un mec nous présente ça comme une défaite face au judaïsme, alors que c'est le christianisme qui va devenir universel. Il faut vraiment être un attardé mental là, hein, pour le coup. Hein, le christianisme a échoué, n'est pas devenu le vrai judaïsme, nanani nanana, n'a en tout cas pas gagné la guerre des religions. T'as étudié les 1000 années qui se sont, même les 2000 années qui se sont déroulées après cet affrontement, qui n'a jamais cessé depuis d'ailleurs. Bon, le christianisme a gagné, le christianisme est le vrai judaïsme, le christianisme est le vrai Israël, on l'a répété en long, en large, en travers, on va pas revenir là-dessus. Et c'est tout à fait dans les écrits et de Paul et l'Apocalypse, etc., que tôt ou tard, les Juifs se convertiront. Et c'est en train de se produire à notre époque, après des tentatives pas infructueuses, puisqu'il y a eu des Juifs convertis sincèrement au christianisme à toutes les époques depuis 2000 ans, mais là on vit quelque chose d'inédit avec ce que certains appellent les Juifs messianiques, qui désignent en fait des Juifs, y compris sionistes et y compris résidents en Israël, convertis au christianisme, qui sont d'ailleurs très prosélytes, hein, quitte à se faire cracher dessus par leurs concitoyens en Israël, qui sont voilà, hein, dans une mission de christianisation d'Israël, qui va évidemment porter ses fruits. Et on les a beaucoup critiqués sur cette chaîne pour les problèmes qu'ils peuvent véhiculer, des reliances au Talmud, une validation du Talmud, voire de la Kabbale parfois, une validation du sionisme, et c'est un gros problème à régler, mais il faut aussi voir le bon côté des choses, et en se disant que ces erreurs vont être rectifiées, au plus ils vont comprendre cette religion dans laquelle ils atterrissent quelque part, après 2000 ans de rejet. Les Juifs lui répondirent, « Notre père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Vous êtes du diable, votre père. » Chez Marc, c'est la foule qui est contre Jésus. Chez Matthieu, 15 ans plus tard, vers 85, c'est toute la population. Et enfin chez Jean, vers l'an 90, ce sont les Juifs. Conneries. Alors dans tous les... Vraiment grosse connerie. On va pas revenir sur la datation fausse, mais sur ces histoires d'évolution entre qui est opposé à Jésus. Dans les 4 évangiles, on a à la fois le monde, une certaine partie de la population qui est contre lui, mais aussi une certaine partie de la population qui est avec lui dans les 4 évangiles. Et dans les 4 évangiles, on a les Juifs qui se lient aux Romains pour le tuer. Et quand je dis les Juifs, c'est ici un terme qui va désigner l'élite sacerdotale de Judée. Voilà, c'est strictement la même chose dans les 4 évangiles. Hein, voilà, c'est pas la peine d'écouter ces débilos. Là, ils sont vraiment en train de partir sur... le conflit entre juifs et chrétiens... Toujours pareil. Hein, le christianisme est devenu de plus en plus antisémite. Pour eux, hein, pour tous ces gens, il y a un pinacle de l'antisémitisme scripturaire chrétien avec la littérature johannique, notamment avec l'évangile de Jean et avec l'Apocalypse. Mais bon, il y a toujours, dans tous les évangiles et tous les épîtres, cette guerre entre l'élite sacerdotale et ceux qui les suivent, la partie de la population qui les suivent, qui est souvent désignée par le terme juif, mais il faudrait préciser à chaque fois tellement ce mot veut tout et rien dire à notre époque. Donc les pharisiens, les sadducéens et ceux qui les suivent, contre les chrétiens, et on pourrait rajouter aussi les chrétiens nazaréens qui sont entre les deux et qui sont dans l'hérésie aussi. Les seuls détenant la vérité divine à cette époque sont les chrétiens
qui sont derrière ce corpus du Nouveau Testament, pas encore figé à l'époque, encore divisé géographiquement, mais qui nourrissait exactement la même théologie et la même révélation de Dieu. Par Jean, reste malgré tout un phénomène local. Bientôt, il passe au second plan face à la montée des nouvelles tensions entre les Juifs et les Romains. Les relations entre Juifs et chrétiens au début du IIe siècle vont devenir de plus en plus hostiles. En partie parce que d'autres problèmes politiques prennent de l'ampleur. Bon, dès le Christ, on a des paroxysmes, des tensions entre ces deux communautés, sauf qu'il va y avoir de plus en plus de chrétiens, donc dans le nombre, oui, il y a de plus en plus de problèmes, mais bon, c'est intrinsèque au tout début du christianisme, et les tout premiers chrétiens, c'est pas pour rien qu'il y a Étienne qui se fait persécuter rapidement après le Christ, puis Jacques, Pierre, Paul, tous les apôtres, la plupart d'entre eux vont mourir en martyrs. Bon, voilà, hein, on met des nuances un peu là-dedans. En 132, le bruit court à Jérusalem que l'empereur Hadrien projette de reconstruire la ville et le temple, mais en le consacrant à Jupiter, le protecteur de Rome. Pour de nombreux juifs, c'est un sacrilège qui mérite un châtiment divin. L'espoir soulevé par les apocalypses n'est pas mort avec la fin de la première révolte. Parmi les juifs et les chrétiens, certains attendent toujours l'événement cataclysmique qui rétablira le royaume de Dieu sur terre. Voici venir des jours où le temps du monde aura mûri. Le temps de la récolte de la semence des mauvais et des bons. « 60 ans après la défaite, les Juifs se soulèvent de nouveau. C'est ce que les historiens ont appelé la seconde révolte juive ou la guerre de Bar Korba. Elle tire son nom d'un chef célèbre qui s'impose comme un personnage central pendant toute cette période, Siméon Bar Korba. Bar Korba était un pseudo-messie soutenu par une grande partie de la population. Il prétendait être un descendant du roi David. Messie autoproclamé, il avait le soutien d'une des plus grandes figures religieuses de l'époque, Rabbi Akiva. Cette guerre est différente de la première. C'est une révolte millénariste et messianique qui réveille des choses très particulières. Les habitants de la terre et leur roi se détesteront et se déclareront la guerre. Bar Korba est parvenu à prendre Jérusalem. On a retrouvé des pièces de monnaie frappées à la devise « En un de la rédemption d'Israël ». Les rebelles étaient convaincus d'avoir établi un nouveau royaume. Alors, qui a triomphé, qui a échoué entre chrétiens et juifs? On est en 1875 après Bar Korba ou on est en 2025 après Jésus-Christ aujourd'hui? On aurait pu croire qu'il n'y aurait jamais une autre guerre. Mais la seconde révolte contre Rome, la guerre de Bar Korba, a été encore plus dure. Même si Jérusalem n'a pas été détruite, les pertes ont peut-être été encore plus considérables. Alors vous avez vu aussi comme ils appuyaient sur les persécutions, les tensions entre juifs et chrétiens en estimant via le scripturaire, le contexte du Haut Testament écrit que c'était les chrétiens qui sont source de tension, nanana, mais voilà, il vous parle pas vraiment de tous les martyrs chrétiens par l'égide. Ils ont essayé de faire croire que c'était les Romains qui avaient tué le Christ
cause d'une révolution politique ou je sais pas quoi. Ils vous ont pas parlé des martyrs d'Étienne, ils ont pas parlé des martyrs des apôtres. C'est même pas évoqué, ou alors très vite fait. Et surtout, ils vous parlent pas. Bar Korba, c'est quelqu'un qui a martyrisé des chrétiens à l'appel, en fait. Hein. Les martyrs de chrétiens par DJ, qui sont évoqués dans Actes des Apôtres notamment, et ils ont pas vraiment fait le focus dessus. Hein. Vous voyez vraiment où ça va à chaque fois. Hein. Lors de la Seconde Révolte, certains tentent de convaincre d'autres juifs, dont des chrétiens, de rejoindre la rébellion. Venez vous battre contre Rome avec nous. Vous aussi, vous croyez que Dieu va rétablir le royaume en Israël. Mais cette fois, les chrétiens répondent, il ne peut pas être le Messie. On en a déjà un. À la fin des années 1900, du coup, les chrétiens se sont fait persécuter et que c'était des dizaines et des dizaines de chrétiens qui se sont fait assassiner parce qu'ils n'ont pas voulu participer à cette guerre. Vous allez le dire ou pas en fait? Dans des falaises inaccessibles à quelques kilomètres de la forteresse de Masada, les archéologues ont fait une découverte qui a révélé le sort de Bar Korba et de ses partisans. Non, ils vont pas le dire. Ok. Les rebelles qui avaient suivi Bar Korba se sont cachés dans ces grottes pendant les derniers mois de la guerre. Les Romains savaient où ils étaient. Ils se sont donc contentés d'installer leur camp au sommet des falaises et d'attendre que les insurgés meurent de faim ou sortent pour se rendre. Ça, si tu veux, c'est l'histoire de Bar Korba. Hein. Je veux bien qu'on en parle. On a déjà parlé dans les épisodes précédents. Eux-mêmes en ont déjà parlé. C'était dès le tout début de cette série. Et vous voyez comment l'histoire choisit certains éléments et prend bien soin d'en éluder d'autres pour composer une histoire qui va dans un sens particulier. Les vestiges du poste de guet romain sont toujours là, bloquant la seule issue. Une des grottes a été baptisée la grotte des horreurs. Elle contenait les squelettes de plus de 40 hommes, femmes et enfants qui avaient préféré mourir plutôt que de se rendre. Dans une autre, appelée la grotte des lettres, on a découvert des poteries, des pièces de monnaie et des objets du quotidien. Parmi les lettres retrouvées dans cette grotte, il y en a au moins une de Bar Korba lui-même. Elle est très intéressante parce que dedans, il demande à ses amis et ses partisans de lui apporter certaines choses. Il s'attendait à passer un bout de temps caché là. « 60 ans après la prise de Masada, symbole des espoirs déçus du peuple juif, la grotte des horreurs illustre la défaite finale de la résistance juive contre Rome. La mort de Bar Korba... Pourquoi dans un épisode consacré aux premiers chrétiens, on parle plus du sort de certains juifs dans certains épisodes tragiques, et paix à leurs âmes d'ailleurs, que des martyrs chrétiens? Je comprends pas. Il y aurait pourtant beaucoup de choses à dire sur le premier et le second siècle, puisque là on est au second siècle. On est autour de 130-135. C'est un épisode sur... je comprends pas en fait. C'est bien d'en parler, mais pourquoi on parle que de ça et pas des martyrs chrétiens qui étaient légion à l'époque? Je comprends pas. Enfin, je comprends, mais voilà. Sonne le glas des attentes messianiques du peuple juif. Quant aux chrétiens, ils n'envisagent pas le retour de leur Messie avant des temps lointains. Désormais... Ouais, enfin, sonne le glas des attentes messianiques du peuple juif, faut le dire vite, hein, ils sont toujours là-dedans. Le royaume de Dieu est moins une vision apocalyptique qu'une abstraction spirituelle. L'identité apocalyptique et messianique, clairement assumée par Bar Korba, oblige la tradition chrétienne à réagir. C'est à partir de là que la rupture entre le judaïsme et le christianisme est définitivement consommée.
Les termes en anglais, c'est devient clair. Bon, ils sont voilà, c'est à partir de Bar Kokhba que la séparation totale entre juifs et chrétiens intervient en 135 après JC. Non, elle commence au Christ. Et elle est définitive dès le Christ, en fait. Hein. C'est vraiment débile. Mais bon, c'est pas grave. Ça va dans la lignée du reste, on va pas se répéter. C'est une étape décisive de l'histoire. Désormais, les deux héritiers d'une foi séculaire, le judaïsme rabbinique et le christianisme naissant, suivent des voies séparées. C'est le cas depuis le Christ. Bon, sur quoi ça va partir maintenant? Donc on va s'arrêter là. Au Colisée à Rome, la mort est devenue un spectacle de masse. Ah bon, ça va enfin parler, je pense, des martyrs chrétiens. On va garder ça pour l'épisode suivant, pardon. Comme ça, on a fini avec les évangiles. Ça fera 3 séries consacrées aux premiers écrits chrétiens avec beaucoup de digressions. Il reste encore une petite heure de documentaire. On a de quoi faire 2-3 épisodes encore avec cette série. Donc, merci d'avoir écouté. Pas de conclusion parce qu'au final on a répété beaucoup de choses aujourd'hui. Je pense que le principal est dit. On va voir ce qu'il nous réserve pour la suite. On n'est pas à l'abri de petites surprises. Mais en tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode. Soyez tous bénis. Encore une fois, pour reprendre ce que je disais au début, on est dans une période compliquée qui va durer je sais pas combien de temps. Je suis pas astrologue, je suis pas devin, mais il va falloir tenir bon. Donc gardez courage. Et j'espère que cette série vous permet de puiser un petit peu de force, que ma chaîne en entière vous permet de puiser un petit peu de force pour pouvoir asseoir son trône prochainement. Voilà. Que son règne vienne d'ailleurs. Merci encore. N'hésitez pas à mettre des likes si vous avez apprécié cet épisode. Et à bientôt pour la suite. Bonne journée.